Salut, c'est Tanguy. Aujourd'hui, on revient sur les principaux faits d'actualité du dernier mois. Mais de transformer la réalité à laquelle nous avions un exercice nous extrêmement difficile. Après la démission du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot le 28 août, c'est François de Rugy, désormais ex-président de l'Assemblée nationale et ancien membre du parti écologique EELV, qui a pris sa place le 4 septembre. Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, a pris la place de Rugy à la présidence du Parlement. Aussi, après une autre démission, celle de Laura Flessel, notamment visée par une enquête du fisc au ministère des Sports le 4 septembre, Roxana Maracineanu, ancienne nageuse professionnelle, a pris sa place le jour même. Bref, plusieurs démissions et changements au sein du gouvernement. Le 4 septembre, le Premier ministre a confirmé l'application du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source, pour faire simple, c'est que l'entreprise où travaille un salarié peut directement donner à l'État l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt que doit payer le salarié en fonction de son salaire. L'entreprise va ensuite transmettre au salarié son salaire net, et ce dernier n'aura plus à se soucier de cet impôt pour faire sa déclaration de revenus. De plus, le calcul de l'impôt sera fait sur l'année actuelle, contrairement à maintenant, où le calcul se fait sur l'année précédente. Cela permettra d'adapter les situations des individus en cas de changement, comme la perte d'un emploi. Cependant, cela pourra permettre à l'employeur de connaître l'imposition de ses salariés et donc de leur niveau de vie, ce qui pourrait être une entrave à la vie privée. Cette réforme est prévue depuis de longues années par les gouvernements successifs. Alexandre Benalla, après avoir essayé de refuser, mais finalement bien obligé, a été auditionné le 19 septembre par la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire qui le concerne depuis juillet. Devant plusieurs sénateurs, il a tenté de se défendre en affirmant qu'il n'assurait pas un poste de garde du corps auprès d'Emmanuel Macron, soit pendant sa campagne ou pendant son mandat actuel de président. Il était selon lui chargé des déplacements et événements du président et devait gérer les services de sécurité de l'Élysée. Il a expliqué que son badge de l'Assemblée nationale ne lui servait que pour la salle de sport de celle-ci et qu'il n'a jamais occupé le logement de fonction qu'on lui avait attribué par nécessité de fonction selon lui. Il a aussi évoqué le droit de port d'armes qui lui avait été accordé en expliquant qu'il l'avait demandé pour sa sécurité personnelle, alors que d'autres témoignages de responsables qui avaient été auditionnés auparavant avaient parlé de mission de police. La commission du Sénat a clos ses auditions le 10 octobre et devra remettre un rapport sur son enquête d'ici février. La fin de la procédure pour le nouveau système d'accès aux études post-bac Parcoursup s'est achevée le 21 septembre. Au total, c'est 730 000 lycéens sur 812 000 inscrits qui ont reçu une proposition, soit environ 90%. 2,4 millions de propositions ont été formulées sur la plateforme. Au 21 septembre, il restait encore 955 bacheliers sans proposition assurée, la plupart étant issus de bacs technologiques. Ces derniers seront accompagnés par des commissions. Environ 80% des jeunes ayant reçu une proposition en ont accepté une, les autres se sont dirigés vers des écoles hors Parcoursup. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'est félicitée de bons résultats, et notamment de la hausse d'étudiants bénéficiant de bourses de 21% par rapport à la dernière année. Enfin, la ministre a annoncé des changements pour l'année prochaine, comme la première phase qui sera fin juillet au lieu de début septembre. Malgré tout, certains critiquent encore certains points du système. Des bombardements ont été commis par les forces aériennes russes et syriennes à partir du 8 septembre, dans la dernière région contrôlée par les rebelles et un groupe djihadiste opposant au pouvoir syrien, à Idlib, dans le nord-ouest du pays. La veille, un sommet entre la Turquie, proche de la région d'Idlib, la Syrie et son allié russe, n'avait abouti à rien de précis pour résoudre la situation. La Russie, accusant les rebelles de vouloir mener une opération contre le régime, a tué avec plus de 60 bombes aériennes des dizaines de civils. Elle veut ainsi préparer une des dernières batailles pour la reprise totale du pays par le pouvoir syrien de Bachar el-Assad. Mais le 15 septembre, la Turquie et la Russie se sont mis d'accord pour une zone démilitarisée dans la région d'Idlib, longue de 15-20 km, et contrôlée par les deux pays, évitant ainsi de potentiels combats. Le 10 octobre, toutes les armes lourdes des rebelles et djihadistes ont été retirées de cette zone, et plus aucun soldat de ces groupes d'opposition ne doit y être présent d'ici le 15 octobre. La question de l'Aquarius, bateau sauvant des migrants en Méditerranée,
continue de faire débat. Le 22 septembre, le Panama a retiré son pavillon pour l'Aquarius, c'est-à-dire que sans celui-ci, le bateau humanitaire ne peut accoster nulle part et doit rester en mer. Le Panama lui aurait retiré son pavillon après des possibles pressions et demandes de l'Italie, très réticent à l'accueil du bateau. Un mois auparavant, le 13 août, c'était Gibraltar qui avait retiré son pavillon au même navire. Néanmoins, le 30 septembre, il a pu déposer 58 migrants à Malte. 17 d'entre eux ont été accueillis par la France et les autres se sont répartis entre l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. Le 4 octobre, l'Aquarius a débarqué au port de Marseille pour effectuer des démarches administratives, mais il cherche encore un pavillon pour pouvoir reprendre la mer. Les élections législatives en Suède le 9 septembre ont placé en tête le Parti social-démocrate avec 28,8%, devant le Parti libéral et conservateur des modérés avec 19,4%, ainsi que le Parti des démocrates de Suède avec 17,5%. La participation est très élevée, 87%. Mais aucune majorité n'a pu se dégager. La formation d'un nouveau gouvernement risque d'être compliquée si aucune bonne alliance de partis n'arrive à atteindre 50% pour gouverner. En tout cas, la présence de plus en plus grande de l'extrême droite dans les pays européens ces dernières années est encore montrée dans ces élections en Suède. 4 hommes ont ouvert le feu dans un défilé militaire à Ahvaz, en Iran, faisant 24 morts et 50 blessés, dont des soldats et des civils. L'État islamique a revendiqué l'attaque, mais un des responsables des forces présentes au défilé a accusé une organisation contrôlée par l'Arabie Saoudite ayant des relations compliquées avec l'Iran. Et le ministre des Affaires étrangères a pour sa part accusé les États-Unis. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite.